Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce dimanche matin pour un nouveau live. Alors je sais que c'est les vacances pour bon nombre d'entre vous, mais si vous passez par là et que vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me montrer votre passage. Alors en attendant de voir si quelques personnes se connectent, je vais partager ma page, ma vidéo sur ma page, moi sur mon mur. Pas si vous allez être nombreuses parce que comme c'est les vacances, je suppose que vous êtes nombreuses à être parties, mais ce n'est pas grave, il y a toujours le replay, vous le savez, qui est disponible. Alors en attendant que vous vous connectiez, s'il y en a qui vont arriver, je vais appliquer ma base Glorious sur l'ensemble de mon visage. Je pense que je vais attacher mes cheveux. Coucou Séverine! Alors, je prélève comme d'habitude 4 gouttes de fond de teint. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer le fond de teint. Les dernières fois, j'avais mis ma bébé crème et comme je vous l'ai dit, là, on n'est pas encore en période de grand froid, donc je vais alterner les deux. Mais c'est vrai que la bébé crème, j'ai beaucoup aimé pour son pouvoir hydratant. Mais aujourd'hui, j'avais envie de retourner à mon fond de teint avec vous pour vous montrer aussi le superbe effet de ce fond de teint qui unifie notre teint et corrige les petites imperfections, puisque pour les imperfections un peu plus importantes, je vous conseille d'utiliser un correcteur. Donc on n'oublie pas, on fond bien toujours avec son oreille, hein, parce que les démarcations au niveau des oreilles, c'est ce qu'il y a de pire. Vous voyez, 4 gouttes de fond de teint et on a déjà un teint qui est bien uniforme, bien unifié. Alors, je vais appliquer mon correcteur pour estomper mes cernes et les petits boutons que j'ai sur le menton. Alors moi, au niveau des teintes, j'utilise la teinte velours toujours. Qui est une teinte chaude, comme vous pouvez le constater, donc qui tend un petit peu vers le doré. Donc je tapote avec mon éponge et j'estompe également au niveau de mes cernes pour bien cacher mes cernes qui ont tendance à être bleutées, rosées. Alors l'avantage de ce fond de teint, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous avez vu, j'ai mis 4 gouttes et en 4 gouttes, on obtient un teint qui est bien uniforme et tout de suite avec quelque chose de bien fondu avec le reste et surtout avec votre cou. Vous voyez, 4 gouttes et on a un teint qui est tout de suite bien mieux que sans rien du tout. Sauf pour celles qui ont
un teint magnifique. C'est vrai que ce soit une bébé crème ou un fond de teint, ça permet de bien unifier votre teint. Sachant juste que la bébé crème seule aura une couvrance beaucoup moins importante. Je vais encore appliquer un tout petit peu de correcteur au niveau de ma cerne. Je préfère y aller en douceur, moi j'en mets pas beaucoup parce que le correcteur est très couvrant. Donc c'est mieux d'y aller doucement, petit à petit. Si vous en mettez trop, vous pouvez très vite avoir une couche importante. Coucou Lydie! Alors, on va fixer tout cela avec la poudre Biol comme d'habitude. Poudre transparente, translucide, qui du coup convient à toutes les teintes de fond de teint. Vous voyez, elle est transparente, vous le voyez peut-être. Voilà, elle est blanche, transparente. Donc du coup, vous pouvez totalement l'appliquer sur n'importe quelle teinte de fond de teint. Donc elle va du coup pouvoir fixer votre fond de teint pour qu'il tienne bien toute la journée. Mais également, elle va avoir un effet matifiant pour celles qui auraient tendance à utiliser, par exemple, la bébé crème qui va avoir un fini un peu plus luisant, un peu plus brillant. Alors que bon, notre fond de teint chez Younique, lui, il a un fini mat. Donc du coup, on ne va pas obtenir avec la poudre cet effet de matifier puisqu'il est déjà avec un fini mat. Mais là, du coup, moi, je l'applique surtout aux endroits où j'ai appliqué mon correcteur pour bien le fixer, mais également sur l'ensemble de mon visage afin de bien faire tenir mon fond de teint toute la journée. Vous voyez, en 2-2, on a fait son teint rapide, efficace. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est la base le matin. Je ne pars pas sans mon fond de teint de fée, sauf bon, si c'est une petite course. Mais voilà, quand je pars pour la journée, j'aime bien me maquiller et au moins avoir le teint bien uniforme, bien fait. Ça donne tout de suite une meilleure mine. Alors, petite étape contouring. Alors, que j'utilise toujours avec ma palette. Donc, j'utilise la couleur foncée et je dépose ma matière pour, du coup, structurer mon visage et apporter du relief à mon visage. Également, ça va vous permettre de corriger les petites imperfections que vous pouvez avoir. Alors, quand on applique, on ne s'inquiète pas, hein. On a l'air un peu apache au début, mais c'est normal. Il va falloir fondre toute cette matière en restant bien à l'endroit précis où vous avez déposé la matière. Et tout de suite, on obtient un ombrage qui, du coup, quand c'est foncé, en fait, ça vous permet de creuser, de diminuer. Et quand vous apportez une couleur claire, ça vous permet d'agrandir, en fait. Vous voyez, moi, en l'occurrence, j'accentue vraiment au niveau des joues. J'aime bien creuser au niveau des joues. Ça évite, surtout que j'ai un bas du visage qui est assez large, ça me permet du coup de pouvoir avoir un visage un peu plus modelé, un peu plus structuré. Alors par contre, comme je le répète à chaque fois, on ne fait pas uniquement son étape contouring. Si on veut faire son contouring, on fait également l'étape blush à la fin pour avoir du coup un effet bonne mine. Alors, je vais appliquer mon lip bonbon pour bien hydrater mes lèvres, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire rouge à lèvres rouge, en espérant que ça vous plaise. Alors,
Au niveau, maintenant, je vais passer au niveau de mes sourcils. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui, hein? Donc juste avant l'étape de mes sourcils, j'applique ma base qui va permettre du coup de bien faire ressortir les couleurs de fard à paupières et également de les fixer sur toute la journée. Alors je l'applique avant l'étape sourcils pour bien la laisser sécher et du coup pour avoir un meilleur travail de mon fard à paupières, un meilleur dégradé. Alors l'étape sourcils avec ma palette, hein, je ne change pas les bonnes habitudes. Je prélève ma cire, donc la cire que vous retrouvez ici, en mélangeant les deux couleurs. Moi j'utilise la palette blonde, qui est déjà assez foncée pour moi. Il y a 3 teintes, la palette blonde, brunette et brunette foncée, je crois. J'ai un petit doute maintenant, je vais quand même vérifier. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises sur les noms. Non, c'est clair, moyen et foncé. Donc moi j'utilise la claire, étant blonde et ayant des sourcils quand même. Alors, foncé, mais pas non plus comme une vraie brune ou une black par exemple, quoi. Donc du coup, en mélangeant bien les deux, pour moi, c'est parfait. Vous voyez tout de suite la différence entre un sourcil qui est corrigé et un sourcil qui ne l'est pas. Le travail des sourcils est vraiment important pour, en fait, le rendu de votre maquillage des yeux. Vous voyez, ça me rehausse en plus la paupière. Celle-là, elle a l'air du coup un peu tombante. Du coup, voilà, ça vraiment, ça amène... Donc je complète bien à l'arrière, puisqu'à l'arrière j'ai le sourcil qui est un peu plus fin, surtout à ce niveau-là, vous voyez. Donc je veux vraiment compléter pour du coup avoir une ligne bien droite. Et voilà, mon travail de sourcil est fini. Je vais juste arrondir un tout petit peu ma tête ici. Voilà, c'est très bien. Vous êtes studieuse, hein, vous m'écoutez, mais personne ne commente. Ou alors vous êtes peut-être occupée avec le ménage. Coucou Céline, eh ben, bonne journée à toi et profite bien de cette belle journée. Merci pour ton petit coucou. Donc là, je fixe mes sourcils, moi, parce qu'ils ont tendance à être indisciplinés. Donc je les fixe avec ma laque, comme à mon habitude. On va passer à l'étape du travail des yeux.
Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez naturel au niveau des yeux, puisque du coup, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge. Donc du coup, je vais partir sur la couleur timide déjà sur la paupière en général. Donc j'applique bien uniformément mon fard à paupières sur toute la paupière. Et du coup, je vais faire un maquillage avec... Attendez. Celle-là, non. Non plus. Ça, c'est trop rosé, donc non. Je crois que je vais rester avec cette première palette. Alors aujourd'hui, on va travailler dans des couleurs assez neutres. Vous voyez, chaude quand même, puisque du coup, comme je vais mettre un rouge à lèvres rouge, mais assez discrète quand même. Alors, dans un premier temps, je vais appliquer la couleur Astute à l'aide du pinceau estompeur sur le creux de ma paupière. Alors, le pinceau estompeur, il va vous permettre du coup d'avoir un rendu vraiment léger, naturel. Alors, la couleur Astute que je vais aussi appliquer au ras de mes cils inférieurs. Je vais bien fondre. Alors, mon pinceau étant encore sale, je vais le nettoyer avec le nettoyant à pinceau qui me permet du coup de pouvoir réutiliser mes pinceaux tout de suite derrière, parce que vous allez voir, le séchage est immédiat et du coup le pinceau devient propre également. Vous voyez tout ce qui s'est retiré de mon pinceau, et donc en fait il va être sec tout de suite et je vais pouvoir l'utiliser sans problème maintenant. Vous voyez. Alors je fonds mon ras de cils pour bien qu'il y ait la jonction entre les deux. De l'autre côté également aussi. Je vais reprélever un petit peu d'Astute, vraiment uniquement dans mon creux de paupière, hein, pour bien foncer. Alors bien, c'est relatif, hein, mais pour vraiment déposer la matière que à ce niveau-là, et du coup la fondre avec le pinceau estompeur autour. Voilà. Alors, je vais utiliser la couleur Annecy aussi, qui est donc celle-là. Pour le moment, donc j'ai utilisé Timide qui est là, j'ai utilisé Astute qui est là, et je vais utiliser Annecy. Annecy que je vais prélever avec le pinceau biseauté ombreur et que je vais déposer uniquement au centre de ma paupière mobile. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc uniquement sur ma paupière mobile.
Donc Annecy qui est irisé, du coup ça va apporter un peu de lumière à mon maquillage. Alors, je vais également prélever un tout petit peu d'Optimistic pour bien mettre de la lumière à l'angle interne de mon œil. Je dépose un petit peu en bas également pour éclaircir toute cette zone. Donc vous voyez mon point de lumière du coup qui s'est dessiné à l'intérieur de l'œil. Alors je vais encore rehausser un tout petit peu avec Astute dans mon creux de paupière avec mon pinceau repli de l'œil. Que je vais finir par estomper avec mon pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, en fait, comme il est vraiment fluide et il a des poils vraiment éparses, ça vous permet vraiment de bien fondre la matière si jamais elle est trop intense ou si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, donc un maquillage léger au niveau des yeux, mais qui va suffire compte tenu de la couleur que je vais appliquer sur les lèvres. Alors, je vais passer à l'étape mascara. Qu'on n'oublie pas d'appliquer bien à la racine. On tire bien ses cils de la racine jusqu'à la pointe. Pour du coup avoir... Oups, là, il y a une petite particule au bout. Pour du coup bien avoir des cils allongés et recourbés. Les deux étapes sont importantes. Bien de la racine pour bien recourber vos cils et jusqu'à la pointe pour bien les allonger. Et voilà l'effet du mascara. Que j'adore. Et ben c'est du live ça. J'ai failli avec ma chemise blanche faire une belle tache de mascara. Imaginez donc le résultat que j'aurais fait. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Heureusement, c'est tombé que sur ma table. Alors, on passe à l'étape de l'œil gauche. Pareil, bien à la racine pour bien recourber vos cils. Alors je pense que vous êtes quelques-unes à me regarder, je pense qu'il y a 5 personnes. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, n'hésitez pas également à vous abonner à ma page pour suivre mes conseils en maquillage. Et aussi, n'hésitez pas à partager ce live si vous aimez mes conseils. Donc, pour vos cils, on n'oublie pas, donc on tire bien à la base ces cils et on les brosse avec la brosse du mascara jusqu'à la pointe pour avoir du coup un effet recourbant et
allongeant. Après, le mascara Epic fait beaucoup également, puisque du coup, vous avez vraiment un superbe mascara qui va vous donner des cils juste magnifiques. Et pourtant, je n'ai mis qu'une couche. Alors imaginez si j'y retourne maintenant avec une seconde couche, on va faire vraiment essentiellement la pointe pour la seconde couche pour éviter de faire des paquets. Et on dépose la matière uniquement sur la pointe. Vous voyez? Voilà. Donc effet fossile presque garanti, hein, je dirais. On s'en rapproche énormément. Donc là également, ma deuxième couche essentiellement sur la pointe. Et si jamais vous avez un petit pâté qui s'est fait, vous n'hésitez pas, vous prenez votre peigne, vous passez au niveau de vos cils. Et le tour est joué. Donc voilà pour l'étape au niveau des yeux. Alors, on va passer à l'étape bonne mine avant de faire les lèvres. Alors, je vais appliquer le bronzer Sunset sur mes joues. À ce niveau-là. Donc vous souriez et c'est l'endroit où la pommette se décolle. Donc vous déposez votre matière, vous la tirez et ensuite vous la fondez en 3 pour avoir du coup un fondu bien proportionnel et bien sur tout le visage, plutôt que d'avoir juste l'endroit où vous avez déposé la matière. Donc voilà pour l'effet bonne mine, hein, ça change tout de suite. Du coup, on a vraiment la bonne mine qui apparaît et ça fait du bien. Donc ne jamais oublier, si vous faites l'étape contouring, on finit toujours par le blush. Et le blush en général ne peut vous faire que du bien puisqu'il donne cet effet bonne mine. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous êtes un peu pressé le matin. C'est une étape qui reste importante. Étape point de lumière, que j'oublie jamais non plus. Qui va permettre du coup de capter aussi bien la lumière naturelle que les lumières artificielles. Vous le voyez? Oui, je pense que ça se voit bien. Alors, étape d'après, je vais passer à l'étape rouge à lèvres. On a dit rouge à lèvres rouge aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par appliquer mon crayon à lèvres. Alors, pour le crayon à lèvres, j'ai utilisé la couleur Popular. Alors, le crayon à lèvres, je vous le conseille vraiment quand vous utilisez des couleurs rouges ou des couleurs foncées pour bien délimiter vos lèvres.
fois que le crayon à lèvres est fait, vous allez pouvoir appliquer votre rouge à lèvres. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, moi j'utilise un rouge à lèvres Opulence qui s'appelle Stinking Rich. Donc on ajuste, bonjour Angélique, on ajuste si besoin avec son crayon, on fond bien et on n'oublie surtout pas, pour éviter d'en avoir sur les dents, petite astuce, vous mordez votre doigt de cette manière-là, ainsi en fait tout ce qui devrait se déposer sur vos dents ne se déposera pas parce que du coup vous l'avez retiré. Voilà, donc du coup aujourd'hui on est dans un maquillage plus léger au niveau des yeux et avec une touche de glamour au niveau des lèvres, puisque du coup on a accentué la couleur et on est parti sur un rouge à lèvres rouge au niveau des lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais que vous n'êtes pas nombreuses à me regarder ce matin, ça doit être lié aux vacances. J'espère que vous profitez bien et que le beau temps va durer pendant ces 15 jours de vacances. Alors du coup, vous voyez là moi je constate que une fois que j'ai appliqué le rouge à lèvres rouge, comme il est quand même assez intense, je peux me permettre d'accentuer un peu mon blush au niveau des joues, puisque du coup le rouge a pris le dessus quoi. Donc n'hésitez pas à faire un petit point à la fin avec votre blush si vous sentez que du coup votre rouge à lèvres a pris le dessus sur le reste. On n'oublie pas de fixer son maquillage avec la brume pour qu'il tienne bien toute la journée et du coup on est prête et moi j'ai réalisé en une petite demi-heure alors que je vous parlais un maquillage qui est quand même largement abouti. Donc voilà, comme quoi souvent on me dit que mes lives sont très longs, mais non en fait c'est parce que je parle beaucoup avec vous, mais voilà, si vous avez une vingtaine de minutes, je vais dire, vous arrivez totalement à faire ce type de maquillage. J'ai commencé, il était exactement 11 h. Il est là 11 h 30. Vous voyez, j'ai mis 30 minutes avec vous et pourtant le temps que je partage mon live au début, que je discute un petit peu avec celle qui est arrivée et que surtout, c'est pas quand on est en live, c'est pas comme quand on est devant son miroir où on est toute seule, où les choses s'enchaînent les unes après les autres. Donc voilà, pour vous montrer qu'en une demi-heure, on peut se faire un maquillage glamour et que tout est possible. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, de belles vacances pour celles qui sont en vacances et à très vite pour un nouveau live. Je vous embrasse.